derniers développements de la question du Sahara. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi organique fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par le message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au président par intérim du Burkina Faso, Michel Kafando, dans lequel il souhaite plein succès dans l'accomplissement de sa mission. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce soir à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, dans lequel il prend part au sommet Afrique-Turquie qui débutera demain. Le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a quitté Nouakchott cet après-midi à destination de Malabo en Guinée équatoriale pour prendre part au sommet Afrique-Turquie. Le président de la République a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Yahya Ould Haddabine, plusieurs membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine. Il est accompagné au cours de ce voyage du ministre des Affaires étrangères de la coopération, de son directeur du cabinet, de notre ambassadeur à Addis Abeba et de certains conseillers et chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que du directeur général du protocole d'État. Avant son départ, le président de la République a reçu M. Mohamed Khaddad El-Habib, ministre sahraoui chargé de la coordination auprès des Nations Unies. Ce dernier a déclaré à l'issue de l'audience avoir remis au chef de l'État et président de l'Union africaine un message de son frère et ami, M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République arabe sahraoui démocratique. Ce message, a-t-il dit, a trait au dernier développement de la question du Sahara, les efforts africains et onusiens consentis dans ce cadre et les démarches de paix entamées en vue de parvenir à une solution garantissant les droits légitimes du peuple sahraoui sur la base des décisions des Nations Unies et de l'Union africaine pour renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans la zone. Plus tôt dans la journée, le président de la République avait présidé le Conseil des ministres qui a examiné et approuvé 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi organique fixant les modalités du rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Ce projet de loi intervient en application de la loi constitutionnelle de 2012 portant révision de la Constitution de 1991. Il a pour objectif de fixer les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat tous les 2 ans et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. L'autre projet de loi est relatif à l'autorisation de la ratification de la Convention de coopération entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'État du Qatar dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du Centre supérieur de l'enseignement technique de Nouakchott. Projet de décret portant statut de la Société pour le développement des infrastructures numériques. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut mauritanien de recherche scientifique. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le ministre des Finances et le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines ont présenté une communication conjointe relative à la restructuration du projet de construction d'embarcations pontées pour la pêche côtière. La restructuration envisagée permettra de réaliser les objectifs du projet en accordant la priorité à la réduction des coûts de production. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté une communication relative au marché central. La communication présente la situation alarmante de dégradation potentielle de ce marché et le danger potentiel pour les usagers et propose une série de solutions pour faire face à cette situation. La ministre de l'Élevage a présenté une communication relative à la construction d'un complexe laitier industriel à Bogué, usine et ferme laitière. Cette infrastructure d'une capacité de 15 000 litres par jour, extensible à 30 000 litres par jour, sera construite sur un complexe comprenant une ferme de 50 vaches de race productive et un périmètre de 30 hectares pour le développement des cultures fourragères. Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication a présenté une communication relative au projet de connectivité nationale Warsip Mauritanie. Ce projet vise à élargir et accroître la connectivité et les réseaux à bande passante sur l'ensemble du territoire national et de diminuer les coûts des services de communication. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative à la stratégie nationale de conservation des zones humides. Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante. Ministère de l'Équipement et des Transports, Établissement public et Agence nationale pour l'aviation civile, Directeur général, M. Mohamed Mahmoud El-Bouassri, ingénieur. Des membres du gouvernement ont tenu à l'issue du Conseil des ministres une conférence de presse qui a débuté par l'intervention du ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile, porte-parole du gouvernement. Dr Izidli Mohamed Mahmoud a donné d'amples explications sur les projets de loi organique et de décrets adoptés par le Conseil des ministres. Parmi ces projets de décret figure celui portant sur les modalités de rétablissement du renouvellement partiel et régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ismaël El-Sadr, il a abordé la communication relative au marché central de la ville de Nouakchott, assurant que l'État est soucieux quant à la sécurité des citoyens et de leurs biens, ce qui a poussé les pouvoirs publics à constituer plusieurs équipes techniques pour étudier l'état des infrastructures vitales, tant sur le plan économique que social. Il a affirmé dans ce sens que la conclusion de ces études techniques a confirmé que le marché actuel n'est plus utilisable et que sa démolition s'impose afin de construire un nouveau marché moderne. Toutefois, a-t-il précisé, aucune décision ne sera prise sans une concertation totale avec les intéressés en vue de parvenir à un consensus qui garantit les intérêts des citoyens et de la nation. Lui succédant, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdioul Mouknas, a indiqué qu'un marché moderne sera construit sur une plus grande surface et suivant des normes internationales, notamment au plan de la sécurité capable de contenir tout le monde, soulignant que son département détient les listes des propriétaires et des locataires, ainsi que celles des autres bénéficiaires qui auront la priorité au niveau du prochain marché. La ministre a affirmé également que les mesures qui seront prises le seront dans la transparence et à la satisfaction de tous les bénéficiaires. L'intervention de la ministre de l'Élevage, Mme Fatma Habib, a porté sur la construction d'un complexe industriel de productivité laitière à Bogué, d'une capacité de 15 000 litres par jour, extensible à 30 000 litres par jour, complexe qui comprendra également, à faire savoir à la ministre, une ferme agricole de 50 vaches d'une race productive et un périmètre de 30 hectares réservé aux cultures foragères, en plus de 3 points de collecte de lait.
Enfin, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, M. Mohamed Minoul Mami, il s'est appesanti sur le projet de connectivité nationale Wassip Mauritanie, soulignant qu'une société a été créée à cet effet qui s'emploiera à fournir des services afin de tirer davantage de profit du câble marin. Il a également précisé que ce projet vise à élargir et accroître la connectivité et les réseaux à bande passante sur l'ensemble du territoire national et de diminuer les coûts des services de communication. L'actualité parlementaire a été marquée ce matin à l'Assemblée nationale par la réunion de la Commission des affaires économiques consacrée à l'examen de 2 projets de loi. Le premier autorisant la ratification de la convention signée entre notre pays et la Banque islamique de développement relative au financement du projet d'extension de la centrale électrique duale de Nouakchott. Le second projet de loi porte sur l'autorisation de la signature de prêts signés entre notre pays et le Fonds africain de développement relatif au financement complémentaire du projet national intégré du secteur de l'eau en milieu rural. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre des Finances, ministre des Affaires économiques par intérim. Et c'est également à l'Assemblée nationale que la coalition parlementaire de l'UPR a tenu ce matin une réunion présidée par le président du groupe parlementaire du Parti de l'Union pour la République, le député Mohamed El-Mokhtar El-Zamel. Cette réunion a été consacrée à l'examen de la situation qui prévaut dans le pays et aux différentes questions de l'heure. La réunion de haut niveau des experts sur le renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre la drogue et le terrorisme a clôturé ses travaux cet après-midi. L'occasion pour les participants de souligner le rôle pionnier joué par notre pays dans la lutte contre la drogue et le crime organisé. Abdelrahman Hamad. Débat franc et échanges fructueux entre les experts participant à cette réunion de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération régionale dans la lutte contre la drogue et le terrorisme. Toutes les questions ayant trait avec la coordination sécuritaire en matière de la lutte contre la drogue et le terrorisme ont été largement examinées tout au long de ces 3 jours par les experts qui ont finalement couronné leurs travaux par des recommandations phares pour l'avenir de cette coopération. Les experts expriment leurs souhaits au besoin et dans la mesure du possible de bénéficier des actions de coopération qui pourraient être mises en œuvre par la plateforme de coopération et sécurité du G5 Sahel créée à Nouakchott le 21 mai 2014 par la déclaration de Nouakchott. Les experts décident d'ores et déjà de créer un bulletin d'information intitulé La lettre de Nouakchott, destiné à informer de manière régulière ses membres sur l'organisation des réunions régionales ou colloques sur des thèmes liés à la sécurité en général et à la lutte contre la drogue et le terrorisme en particulier. Clôturant les travaux de cette rencontre, le directeur général de la Sûreté nationale, général de brigade Mohamed El Meguet, a loué la qualité des débats au cours de cette rencontre qui a permis de sortir avec des recommandations importantes pour renforcer les mécanismes de coopération existants entre les pays participants. Il a en outre réaffirmé la disponibilité de la Mauritanie de mettre son expérience dans le domaine de la maîtrise des frontières à la disposition des pays frères. Au vu de l'ampleur des défis de sécurité auxquels la sous-région est confrontée, il est évident qu'un seul État n'est pas lutté efficacement et durablement contre ces menaces qui pèsent sur sa sécurité. La lutte contre ces fléaux exige donc l'appui et l'accompagnement des partenaires internationaux. Les échanges ont été denses et fructueux. Ils se sont déroulés en 3 temps. Dans un premier temps, chacun des pays a présenté ses dispositifs nationaux en matière de lutte contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants pour fixer le cadre. Dans un second temps, la problématique à proprement parler des liens entre le trafic de stupéfiants et le terrorisme a été abordée. Les éléments et les incises concernant plusieurs mouvements terroristes ont été particulièrement éloquents à cet égard et la référence à des exemples très précis a permis de parfaitement illustrer le sujet.
Parmi les recommandations de cette rencontre, l'organisation en 2015 d'une deuxième réunion d'experts drogue et terrorisme dans l'un des pays ayant participé à cette première réunion. Une rencontre s'achève, une autre débute ce matin à Nouakchott consacrée à l'examen du projet de loi modifiant le code de commerce mauritanien en vue de son adoption. L'atelier organisé par les ministères de la Justice et des Affaires économiques et du Plan a pour objectif de dynamiser les échanges commerciaux pour accélérer le rythme de développement économique. Babacar Ndiaye. La Mauritanie s'apprête à modifier son code de commerce, une modification qui devrait aboutir à l'introduction de nouveaux amendements dans le projet de loi modifiant le code de commerce. En termes de perspective, cela devrait contribuer à l'accélération du rythme de développement économique du pays. Ouvrant les travaux de l'examen du projet de loi, le secrétaire général du ministère de la Justice a expliqué que le gouvernement a adopté la compétitivité économique pour attirer les investissements en vue d'influencer et développer les échanges commerciaux. Cette approche, a-t-il ajouté, a été renforcée par la ratification de la Mauritanie de conventions internationales et régionales relatives au commerce international et au renforcement des relations économiques avec les organisations régionales. Concrètement, la modification du code de commerce porte entre autres sur l'actualisation des documents commerciaux, la facilitation des procédures de création de sociétés, la création de nouveaux contrats édictés par les pratiques commerciales. Donc ces modifications vont porter sur le commerce en général, les effets de commerce, la liberté du prix et de la concurrence et le traitement des difficultés des entreprises. Rappelons que la Mauritanie, pour propulser son économie, a modifié son code des obligations et contrats, réduit les délais des traitements judiciaires des dossiers relatifs à la loi des affaires, créé un guichet unique et la zone franche de Nouadhibou. À Nouadhibou, les instances de la société civile ont débuté ce matin un atelier de formation sur la planification et la gestion financière. 40 participants issus de la société civile prennent part à cette formation. C'est un compte-rendu de Abdullah Damaba. Ces rencontres organisées au niveau de la wilaya de Nouadhibou vont bénéficier à 40 ONG qui s'activent au niveau de cette région. Organisée par le ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, va permettre aux organisations de la société civile de s'imprégner des méthodes de gestion et de planification. Au cours de ces rencontres, des exposés seront menés en matière de gestion administrative et financière afin de doter les composantes de la société civile d'outils de gestion qui leur seront utiles dans le cadre de leur activité. Cet atelier a été présidé par le wali de la ville de Nouadhibou, Mohamed Varoul Ahmed Youra, qui a rappelé que la formation constitue une stratégie des pouvoirs publics en vue de renforcer et mieux outiller les organisations non gouvernementales pour qu'elles puissent s'acquitter convenablement de leur mission dans le cadre du développement économique. Par la suite, Ahmedoul Horma, représentant du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, est revenu sur le rôle des ONG. Il a en outre indiqué que plusieurs formations ont été organisées dans les différentes wilayas du pays. Il faut noter que va durer. Ici à Nouakchott, les travaux du séminaire international sur la culture et son rôle dans le développement des villes a pris fin. Pendant 3 jours, les représentants des communautés des cités d'Evry, Dakar, Bamako, Kess, Evry et Essonne ont passé en revue les différents aspects culturels et les rapports avec le développement local. Bakar Bailapa. On dit souvent que le monde devient urbain, mais c'est l'urbain qui devient le monde. La ville est un phénomène social total, notamment culturel. Justement, la culture, levier de développement durable d'un territoire, c'est autour de cette problématique que le président des communautés urbaines de Nouakchott, de Dakar, de Tanger, de Kaï et d'Evry ont planché. L'objectif est de faire la ville du XXIe siècle un espace bouillonnant d'activités culturelles en harmonie avec le développement durable.
L'occasion pour la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Matimi Hamadi, de rappeler que la culture est un fondement de toute action dont l'objectif est de faire face aux défis et de corriger les dysfonctionnements, le tout sur fond d'une approche associant la culture au développement urbain. Le développement durable n'inclut que 3 piliers, le social, l'environnement et l'économie. Aujourd'hui, l'approche culturelle revient en force et cela exige des moyens pour sa matérialisation. Le thème choisi, la culture, levier du développement durable d'un territoire, appelle une concertation permanente, un investissement de nos gouvernements locaux, tant la composante culturelle de développement durable n'est pas encore pleinement acceptée par tous. Mais le processus lancé par les Nations Unies pour que soient adoptés des objectifs de développement durable d'ici 2015, l'intégration de la culture au développement durable est plus que jamais d'actualité. Chaque ville a des moyens. Cela est clair. Chaque ville a des moyens. Donc, il s'agira en tout cas vraiment de favoriser la plus-value à travers nos activités culturelles. Mais ceci demandant de gros moyens, il nous faudrait quand même y réfléchir par rapport à des initiatives, tant au niveau local que régional. L'avenir des villes du XXIe siècle dépend en partie de la façon d'orienter le développement spatial et de promouvoir la culture dans toute sa diversité. Lancement aujourd'hui du premier exemplaire numérique du Saint-Coran selon la lecture Roche de Nava, une initiative visant à propager le Saint-Livre et ses enseignements après son édition par la société Masr spécialisée dans le développement des applications des smartphones. La politique à présent avec l'annonce d'un groupe d'habitants des localités relevant de l'arrondissement de Touil de leur retrait du parti Tawassoul et leur adhésion à l'UPR. L'annonce a été rendue publique lors du meeting populaire organisé dans ces villages en présence d'une mission de l'UPR présidée par Mme Khadijatou Mamadou Diallo, deuxième vice-président du parti. Cette dernière a félicité le groupe pour son initiative avant d'inviter tous les habitants de ces localités à plus de solidarité et d'unité entre toutes les composantes de notre société. Voici, mesdames et messieurs, à présent le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, quitte pour Malabo pour prendre part au sommet Afrique-Turquie. Et avant son départ, le président de la République a reçu un émissaire du président sahraoui, porteur d'un message relatif au dernier développement de la question du Sahara. Le Conseil des ministres adopte le projet de loi organique fixant les modalités du rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, Inch'Allah.